Europe 1, 7h moins le quart. Thomas Soto. C'est l'heure de retrouver les kiosquières, le kiosque d'Europe 1 avec Valentine Desjeunes pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international et Eva Rock devant la télé. Bonjour mesdames. Bonjour Thomas. Les menaces terroristes sur la présidentielle, c'est la une du Figaro ce matin. C'est aussi clairement le sujet de préoccupation numéro 1 de vos journaux. Titre quasi identique pour CNews Matin. Des menaces sur la campagne ou encore pour Libération. Terrorisme, fin de campagne sous la menace. Plus politique, les unes de l'Humanité. Macron et Fillon, les deux faces d'un même libéralisme. Une du Monde également. Le Pen radicalise son discours sur l'immigration. Ou encore celle de l'Opinion. La campagne de toutes les intox. Campagne polluée par les rumeurs et autres fake news qui pèsent comme jamais sur la présidentielle. Et ce dilemme pour les candidats, y répondre ou pas, la plupart cherchent encore la bonne stratégie. Le Canard résume la situation en un titre, un premier tour complètement flou. Le Canard qui revient sur les délires, gags et drames d'une folle campagne avec notamment quelques petites phrases qui resteront. Ainsi, au hasard, Jean Lassalle qui déclarait fin mars « Je tiendrai tête à Monsieur Trump car j'ai eu affaire aux ours et aux loups ». Le Canard qui nous révèle aussi que l'ancien directeur de la rédaction et toujours président du comité éditorial de l'hebdomadaire Marianne serait devenu une des plumes de François Fillon. Ce journaliste qui, il y a peu, se déchaînait dans les débats sur les télés et à la radio contre la France Cato et Réac. Eh bien, depuis quelques semaines, le boulot de Joseph Massescaron consiste à muscler les discours du candidat de la droite. Voilà qui nous emmène directement à l'hebdomadaire Le 1. Les médias faussent-ils l'élection ? Le 1 qui cite notamment Gustave Flaubert et son dictionnaire des idées reçues. Idéologue, tous les journalistes le sont. Journaux, ne pouvoir s'en passer, mais tonner contre, c'est donc du Flaubert dans le dictionnaire des idées reçues. Sinon, 20 minutes titre en terrain miné. Il ne s'agit plus de politique mais de foot avec la multiplication des incidents et des footballeurs au cœur de la tourmente ces derniers jours. Heureusement, il reste l'équipe qui titre pour le plaisir et qui pousse derrière Monaco. Monaco qui ce soir peut se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Ce serait une première depuis 7 ans pour un club français. Imaginez un septennat. C'est comme un quinquennat finalement. Ça peut être très long, 7 ans. Valentine Desjeunes, Troyne dans la presse quotidienne régionale avec vous. Et oui, vous en parliez, c'est un grand willkommen à la une de Monaco matin. Bienvenue aux Allemands de Dortmund qui, vous le disiez, se déplacent sur la pelouse de Monaco. Il sera ce soir évidemment question de football, mais également et surtout question de fraternité sur le terrain et dans les tribunes entre deux clubs désormais très liés après l'attaque du bus des Allemands au match aller. Après l'attentat déjoué hier à Marseille, un nordiste parmi les interpellés à la une de La Voix du Nord, Maïeddine Merabé, est origine de Roubaix et il a laissé des traces dans la région. Déjà interpellé pour trafic de drogue en 2013, il avait été incarcéré à la prison de Sequedin dans le Nord. Et c'est dans cette maison d'arrêt qu'il a fait connaissance de Clément Bord, l'autre homme arrêté hier avec qui il s'est radicalisé. Ça interroge beaucoup sur les prisons. Ils sont connus là-bas en 2015 et ils sont capables de mener une action pareille 2 ans plus tard. Enfin, dans le journal du centre, beaucoup plus léger, Nevers tricote l'écharpe du record. Une association qui œuvre dans le domaine pédiatrique s'est lancé le défi de tricoter la plus longue écharpe du monde, 68 km, soit la distance entre Nevers et Clamecy. J'espère qu'elle n'est pas rouge, sinon Christophe Barbier va essayer de la piquer. L'histoire du jour nous appelle à la patience, Valentine. Oui, il vaut mieux car, comme nous l'apprend le Parisien, les Franciliens ont passé l'an dernier, tenez-vous bien, 90 heures dans les bouchons. Wow. L'équivalent de presque 2 semaines de travail. Imaginez le temps perdu. Et le quotidien nous donne les détails. En cause, pêle-mêle, les inondations du printemps dernier. C'était d'ailleurs la pire semaine de l'année. Les grèves, les travaux ou encore la baisse du prix de l'essence qui incite les gens à prendre leur voiture. Comme d'habitude, l'axe le plus perturbé reste l'autoroute du Sud, l'autoroute A6A. 32 minutes de perdu chaque jour pour un trajet de 25 km aller-retour. Si vous circulez jeudi, n'en parlons pas, c'est statistique. C'est le jour le plus embouteillé de la semaine en moyenne. Oui, 254 km de bouchons en moyenne. Mais attention au mercredi quand même, qui enregistre cette année la plus forte progression de bouchons. En gros, en résumé, ça roule jamais, donc soyez patients dans la voiture. Moi, je vous signale un petit papier dans le Dauphiné qui nous apprend la disparition d'un jeune chef. Il s'appelait Thomas Eudier, figure montante de la cuisine. Il tenait notamment celle de l'Imperial Palace à Annecy et du cœur du village à La Clusaz. Il a fait une crise cardiaque dimanche soir. Thomas Eudier avait 31 ans. Je le connaissais un peu, c'était un type bien.
Profitez de la vie, les amis, il n'y a rien d'autre à dire. Sophie Larmoyant, on va en Angleterre avec vous. La presse britannique, l'annonce surprise de Theresa May hier en fin de matinée, elle a annoncé qu'il y aurait donc des élections anticipées en Grande-Bretagne le 8 juin. Oui, elle s'en explique dans une interview au très populaire tabloïd The Sun. On a besoin de cette élection pour mener à bien le Brexit, dit-elle, car des rebelles tentent de s'opposer à la volonté du peuple à chaque étape. Le quotidien Evening Standard souligne qu'une victoire des conservateurs donnerait à Madame May un mandat puissant pour formuler ses demandes aux autres leaders de l'Union européenne lors d'un sommet crucial prévu le 22 juin. Vous l'avez compris, personne ne doute de cette victoire de May le 8 juin prochain. Sont partis à 20 points d'avance dans les sondages. Oui, alors cela dit, elle répète depuis sa nomination l'été dernier, Theresa May, que la Grande-Bretagne ne convoquerait pas d'élections anticipées. Alors absolument, au nom de la stabilité du pays, et son porte-parole officiel l'affirmait encore le mois dernier. Mais elle a changé d'avis, Theresa May, et selon beaucoup de commentateurs, pour de mauvaises raisons. C'est l'une des plus extraordinaires volte-face de l'histoire politique récente, titre The Independent. Même le leader du parti europhobe UKIP, donc pro-Brexit, estime que cette décision n'est pas guidée par la volonté de faire du bien au pays, mais par celle d'affaiblir le parti travailliste de Jeremy Corbyn. Ce serait donc ça le véritable but de ces élections, de donner le coup de grâce aux travaillistes déjà très affaiblis. C'est de la politique, quoi. Ouais, c'est l'avis de beaucoup de commentateurs, certains très féroces pour Theresa May. L'éditorialiste de The Independent l'accuse de jouer à faire de la politique avec une cruauté absolue et intéressée. La Première ministre a l'intention de détruire les travaillistes comme parti de gouvernement viable pour longtemps, voire pour toujours, écrit-il. Il la traite notamment de menteuse en série insouciante. Même tonalité dans l'édito du Guardian, journal de gauche, qui n'hésite pas à comparer Theresa May au président turc Erdogan, avide de plus de pouvoir. On en a beaucoup parlé ces derniers jours. La comparaison est un peu osée quand même. Elle se plaint de divisions à Westminster, mais elles sont nécessaires, réplique la plume du Guardian, surtout quand il s'agit de quelque chose d'aussi capital que les termes du Brexit, des termes toujours inconnus par ailleurs. Cette élection ne doit pas lui signer un chèque en blanc, conclut cet édito. En tout cas, aujourd'hui, c'est un rendez-vous important parce que les parlementaires doivent voter sur la tenue de ces élections. C'est ça, il faut une majorité de tiers. Alors le travailliste Jeremy Corbyn a dit qu'il soutenait le scrutin, aux grandes dames de ses troupes qui pensent qu'ils vont au casse-pipe. D'accord, on suivra ça évidemment aujourd'hui, notamment dans les journaux d'Europe. On va regarder la télé ce soir. Oh oui, on va regarder télé ce soir. Et on va regarder 10%, la saison 2 qui débarque sur France 2 à 21h. Bonheur de réentendre à la fois le générique et puis surtout de retrouver le quotidien, vous savez, de l'agence artistique ASK avec ses agents et puis ses comédiens dans leur propre rôle ou presque. Par exemple, ce soir, ça commence avec Virginie Efira et Ramzy Bedia. Alors, ils sont en couple dans la vie et à l'écran. Jusqu'au moment où Virginie Efira commet un petit écart. Ramzy refuse alors de faire la promotion du film qu'ils viennent de tourner ensemble, même Vivement Dimanche. Non, je vous ai dit non, j'ai pas envie de faire rigoler. Enfin, je vais vous le dire comment. J'ai pas envie de faire des blagues, j'ai pas envie qu'on m'aime bien. J'ai pas envie de Drucker même. J'ai pas envie de caresser son chien. J'ai pas envie de m'asseoir sur son canapé. J'ai pas envie de faire le bout en train pour rien. J'ai envie de jeter de l'acide sulfurique sur sa gueule. Oh là. Alors, la force de la série, vous le savez, c'est le scénario et les dialogues. Un des agents, Gabi, qui est incarné par le super Grégory Montel, a une relation avec Sophia, la standardiste. Et vous savez, quand on est un peu amoureux, on manque souvent de recul. Donc, il a décidé de lui faire passer tous les castings, mais vraiment tous les castings. Je vous rappelle, Sophia est métisse. Disons que Sophia passe beaucoup de castings. Ah oui. Même le film sur Brigitte Bardot, elle a tenté sa chance. Eh ben oui, ben voilà, je l'aide, c'est tout. Hein, c'est le rôle d'un agent, non? Je sais pas, peut-être que vous devriez faire pareil avec vos talents. Non, mais tu vas trop loin, Gabriel, c'est ce qu'on essaie de te dire. Tu imagines si on proposait Omar Sy pour un biopic sur Johnny Hallyday? Ils font un biopic sur Johnny Hallyday. Alors, vous allez aussi retrouver Camille Cotin dans le rôle d'Andrea, qui est toujours aussi géniale. Vous lui demandez pas de dormir chez ses parents, elle va vous répliquer « ça me déprime, angoisse ». Cette fille, elle a toujours une réplique à dire. Et extrait d'une conversation avec encore Gabi. De toute façon, tu sais, les couples qui font tout ensemble, c'est jamais bon. Ah ouais? Ah d'accord. Ok, Ike et Tina Turner, Mia Farrow, Woody Allen, John Lennon, Yoko Ono, c'est pas des couples mythiques qui bossent ensemble, ça? Ouais, enfin, excuse-moi, le premier, il battait sa femme, le deuxième, s'est barré avec sa fille, le troisième, il est mort assassiné. Alors, la saison 2 était très attendue. Moi, je la trouve réussie. Les dialogues sont toujours aussi soignés. Il y a du rythme. Et puis, les personnages récurrents ont vraiment gagné en épaisseur. On n'a pas du tout envie de les quitter à la fin de la soirée. Et bien, ne les quittez pas à la fin de la soirée, parce qu'il y aura 2 épisodes ce soir et ensuite rediffusion de toute la saison 1. Exactement. Sinon, tout ça est disponible sur Netflix. Et puis, on en parlera de 10% avec Dominique Besnéard qui sera à 7h45, mon invité en direct pour l'interview Vérité. Rideau sur le kiosque.